Waouh! Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une étrange histoire de coïncidence. Coïncidence très troublante. C'est parti. Nous sommes en 1945 en Angleterre. Les Américains sont installés depuis de longs mois dans la Grande Île pour préparer le débarquement de Normandie. Les Américains, pour de nombreuses jeunes filles anglaises, c'est tout un autre univers qui bouleverse leur vie tranquille, rythmée par l'heure du thé. Ulrich Jungfrau, Yankee d'origine allemande, a noué une idylle avec Beatrice Wortig, qui est secrétaire au camp de base des soldats d'outre-Atlantique à Lamberston quand la fin de la guerre arrive. Ulrich doit regagner sa patrie. Il est affecté au quartier général américain de son corps en Floride avant de pouvoir retourner à la vie civile et rejoindre le fin fond du Wisconsin où on a besoin de lui à la ferme familiale. Les adieux sont tristes, mais on promet de se revoir bientôt. Béatrice chérie, ne t'inquiète pas. Dès que possible, je reviens te chercher. D'ailleurs, pour te tenir compagnie pendant mon absence, je te laisse Dickie. Tu pourras lui lire mes lettres. Dickie est un bâtard de cocker et de fox terrier, bien sympathique et typiquement britannique. Il ne comprend pas vraiment que son maître Ulrich s'en va au loin, mais il est un peu inquiet quand même. À peine rentré chez lui, dans les plaines du Middle West, Ulrich reçoit une lettre d'un brave Anglais, un ami fidèle qui habite non loin de chez Béatrice et qui lui écrit « Mon cher Ulrich, je sais que ce que je vais t'écrire ne va pas te faire plaisir, mais depuis ton départ, j'ai le regret de constater que Béatrice néglige absolument ton pauvre Dickie. Je ne sais pas quels étaient vos accords à ce sujet, mais il fait peine à voir. Toujours dehors, pas de niche, mal nourri, mal soigné. Je n'aurais jamais cru que Béa le traite comme ça. Au fond, peut-être t'en veut-elle de l'avoir laissé en carafe. Ou alors, elle n'aime pas les chiens. Enfin voilà, tu es prévenu. » Ulrich n'est qu'à moitié étonné. Béatrice, une superbe rousse au teint de lys, a toujours été plus préoccupée de sa beauté, d'ailleurs réelle, que des soins à apporter au brave Dickie. Il écrit pour demander des explications. Béa met 3 mois à répondre. Pas de doute, leur amour américano-anglaise ont du plomb dans l'aile. Du coup, Ulrich, dégoûté de l'amour et des femmes, décide de rempiler et cette fois-ci s'engage dans l'armée de l'air américaine. Mais il n'oublie pas Dickie, son chien fidèle. Il profite d'une courte permission pour débarquer tout à trac à Lamberston, au fond du comté de Kent, en Angleterre. Il ne vient pas chercher Béatrice, il vient chercher son chien dans l'intention de le ramener chez lui. Mais à Lamberston, on ne l'a pas oublié. « C'est pas possible, c'est vous, Ulrich ? Vous êtes revenu pour épouser Béatrice ?» Non, pas vraiment. Avec le temps, nous nous sommes rendus compte que nos caractères étaient trop différents. Ça ne marcherait pas entre nous. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a un autre flirt, un Anglais bon teint. Je suis revenu des États-Unis pour récupérer mon chien, mon Dickie. Vous voyez l'allure qu'il a, le pauvre clébard. Je suis arrivé à temps, 1 mois de plus et il serait mort de faim. Dans la petite ville anglaise, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le journal local, l'Écho de Lamberston, publie la photo de Jungfrau et de son chien avec une manchette sensationnelle. L'Américain qui a traversé l'Atlantique pour récupérer son chien. On sait que les Anglais, à part Béatrice évidemment, adorent les animaux. La photo d'Ulrich passe dans la presse nationale anglaise. Puis elle se trouve dans la presse britannique destinée aux troupes d'occupation en Allemagne. Et elle finit par être publiée dans les journaux de l'Allemagne de l'Ouest. Mein Gott! Mais c'est mon Ulrich! Celle qui vient de pousser ce cri en lisant son journal, c'est, dans le petit village bavarois de Kaiserlich, une certaine Wilhelmina Jungfrau, veuve de guerre et bien seule depuis la fin des hostilités. Frau Jungfrau se précipite chez une voisine, le journal à la main. « Regardez, Frau Müller, Ulrich est retrouvé, mon Ulrich. Il y a sa photographie dans le journal. J'arrive pas à y croire. Pourtant c'est bien lui. Ma pauvre Wilhelmina, c'est incroyable. Comment est-ce possible? Ulrich alors, il est américain maintenant? Qu'est-ce qu'on vous a dit en 44? J'avais reçu un avis officiel de la Wehrmacht. Il me disait qu'Ulrich avait disparu pendant l'offensive de von Rundent dans les Ardennes. Et un de ses camarades avait précisé qu'il était enterré quelque part en Belgique. Mais je n'ai jamais reçu ses objets personnels, ni montre, ni plaque d'identité, rien. Alors j'ai continué à espérer qu'il s'agissait d'une erreur. Mais je n'ai plus eu aucune nouvelle, ni confirmation, ni démenti. Et le voilà qui réapparaît en Amérique. N'y comprends rien.
Il a un peu changé, mais c'est normal. Maintenant, il mange sans doute à sa faim. Regardez, c'est bien lui. C'est quand même curieux. Il a un chien qui s'appelle Dicky. Regardez, Frommeler. Ce chien ne vous rappelle rien? Frommeler examine la photo de près. Oui, vous avez raison. Ce chien, on dirait le petit Subiche. Le chien de votre fils. Le chien que votre fils avait avant la guerre. Mais ce n'est pas possible. Votre petit chien Subiche est mort depuis longtemps. Je me souviens que vous l'avez enterré au fond du jardin. Et qu'on avait mis des fleurs sur sa tombe. Dites donc, Frau Jungfrau, le chien, c'est un détail. Il a peut-être pris exactement le même. Mais à propos d'Ulrich, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je vais me rendre au siège de la Croix-Rouge à Munich. Je leur montrerai toutes les photos d'Ulrich. Et aussi les papiers de famille, enfin ceux que j'ai pu sauver du bombardement. Et je vais leur demander d'entrer en contact avec mon fils. Je me demande comment il a pu arriver si loin. Quand même, c'est égal, vous avouerez qu'il aurait bien pu me donner de ses nouvelles depuis toutes ces années. Il m'a laissé complètement dans l'ignorance. Il devait pourtant bien se dire que j'étais folle de douleur. Je ne sais même pas qu'il sait que Helmut, son pauvre père, a été tué. Les responsables de la Croix-Rouge de Munich, contrairement à leurs habitudes, sont terriblement impressionnés par les photographies et les papiers que détient Frau Jungfrau. Ils comparent longuement la photo d'Ulrich Jungfrau, numéro 1, l'allemand, à celle d'Ulrich Jungfrau, numéro 2, l'américain. Frau Jungfrau précise « Mon fils Ulrich est né le 30 avril 1920, à Kaiserlich. Je suis certaine que vous pouvez vérifier que l'américain est lui aussi né à cette date-là. S'il n'a pas jugé bon de changer de nom, il n'a certainement pas changé sa date de naissance. » Le responsable de la Croix-Rouge, qui a reçu la pauvre Allemande, prend des notes, examine les photos qu'elle a apportées avec elle et admet « C'est hallucinant. Il n'y a pas de doute, c'est absolument lui. La même forme d'arcade sourcilière, la même bouche et la même fossette au menton. Nous allons contacter immédiatement l'ambassade de la RFA à Londres. En principe, si votre fils n'est plus à Lamberston, nous pourrons le contacter par l'US Air Force. » Frau Jungfrau rentre chez elle dans un état d'exaltation compréhensible. Tous les jours, elle guette le courrier, qui finit par arriver en provenance de l'ambassade allemande à Londres. La lettre, qui lui est adressée, la laisse sans voix. « Chère Frau Jungfrau, suite à la demande d'information que vous avez faite concernant le brigadier Ulrich Jungfrau de l'US Army, nous avons pu constater que ce militaire qui porte le matricule 18 943 US Air Force, ce militaire a nié formellement être votre fils. Pourtant, un certain nombre d'éléments nous semblent troublants. Tout d'abord, la date de naissance. Le soldat américain Ulrich Jungfrau est né comme votre fils le 30 avril 1920. Mais il affirme qu'il a vu le jour à Rhinelander, dans le Wisconsin, ce dont ses papiers font foi. D'autre part, le soldat Ulrich Jungfrau parle non seulement l'américain, mais il parle aussi très couramment l'allemand, ce qu'il a bien volontiers reconnu, et qu'il explique par les origines de sa famille. Il a révélé qu'avant d'émigrer aux États-Unis, sa famille vivait en Bavière. Cependant, il affirme que ses parents sont nés américains. Ce sont ses grands-parents qui étaient originaires d'Allemagne. Wilhelmina Jungfrau ne comprend pas ce qu'on lui raconte. Elle maintient son point de vue. Ulrich Jungfrau est mon fils? Et il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Je ne comprends pas quelles sont les raisons qui le poussent à me renier. On pousse plus loin les vérifications nécessaires et on contacte au fond du Wisconsin la mère du soldat américain. L'ambassade d'Allemagne à Londres envoie télégramme sur télégramme aux États-Unis. Les réponses sont on ne peut plus nettes. Avons vérifié existence mère Ulrich Jungfrau. Aucun doute possible. Wilhelmina Jungfrau n'est pas encore au bout de ses surprises. On lui confirme par un courrier ultérieur qu'Ulrich Jungfrau américain est lui aussi le fils d'une veuve. La veuve américaine est âgée de 62 ans, exactement comme la maman allemande. Plus incroyable encore, l'une et l'autre portent le même prénom, Wilhelmina. C'est à devenir fou. Par ailleurs, l'Ulrich Jungfrau américain est doté d'une sœur plus jeune que lui. Ulrich Jungfrau allemand, disparu en pleine bataille, possédait une sœur, elle aussi plus jeune que lui, qui ne vit plus avec sa mère. Mais la sœur américaine se nomme Caroline, tandis que l'allemande porte le nom de Frida. Wilhelmina Jungfrau, la bavaroise, devant cette multitude de coïncidences, est renforcée dans sa certitude. L'Ulrich Jungfrau américain ne peut être que son fils. Contre toute évidence, qu'il possède une autre mère et qu'il a une autre sœur au-delà de l'Atlantique. Mystère. Pourquoi les deux Américaines, la mère et la fille, s'entêtent-elles, elles aussi, à nier l'évidence? Pourtant, Ulrich Jungfrau, l'Américain, persiste.
Il ne s'agit que d'une série incroyable de coïncidences, dont certaines s'expliquent sans doute par une origine allemande commune à nos deux familles. De là la ressemblance physique, de là les prénoms de nos deux mères. Si Jungfrau veut me recevoir, je serai très heureux de la connaître. Cependant, il faut d'ores et déjà qu'elle renonce à tout espoir de retrouver son fils en moi. Frau Jungfrau alors se mue dans un silence réprobateur. Petit à petit, elle transforme l'amour pour son fils disparu en rancune tenace. Ses voisines essayent de lui faire accepter l'inacceptable, mais elle s'obstine désormais à répéter, à longueur de journée, « Pourquoi Ulrich ne veut-il pas me reconnaître? Pourquoi Ulrich ne veut-il pas reconnaître que je suis sa mère? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi? Ces Américaines! Comment peut-il me rejeter? Comme s'il avait honte de moi ?» Voilà, c'est la fin de cette histoire. La pauvre maman allemande sera passée en quelques mois de la joie à la tristesse. Seulement une question s'impose. Avait-elle tort? À bientôt les petits angoissés.